Monsieur le sénateur Olivier Cadic, Monsieur Hervé Marseille, sénateur président du groupe lycée, Monsieur Gilles Lagarde, directeur du cabinet du président du Sénat, Monsieur Marc Boudin, directeur de l'Union française à l'étranger, Madame Charlotte Emery, déléguée aussi de l'Union française de Français à l'étranger, Madame Caroline Bachlit, administrateur du GIA, M. Charles-Henri Chenu, président de la commission latin de Chambre de commerce de français à l'extérieur, M. Henri-Jacques Citroën, CCE aussi G-Intelligence, M. Corentin Aucher, rédacteur Brésil, direction des Amériques et Caraïbes au Quai d'Orsay, mes collègues de l'ambassade, mesdames et messieurs. On a déjà lu que monsieur le sénateur Olivier Cadic est né le 22 avril 1962 à Clichy. Il est détenteur d'un bac informatique. Il est devenu entrepreneur de son très jeune âge avec la création d'InfoElec. Il a œuvré pour la section française d'Amnesty International et en 2006, Olivier Cadic est élu conseiller à l'Association des Français à l'étranger, Assemblée des Français de l'étranger. Il a reçu l'Ordre national du mérite en 2011, élu en 2014 et réélu en 2021 sénateur représentant les Français établis hors de France. Bon, je voudrais ajouter qu'on célèbre aujourd'hui un champion de la cause du rapport franco-brésilien. Mais pas seulement. J'ai connu monsieur le sénateur quand il défendait une autre cause, la cause du Venezuela démocratique face aux dérives autoritaires du régime de Maduro. Après, on a commencé à parler sur le Brésil et le sénateur est devenu un champion aussi de cette cause, parce qu'il a toujours œuvré pour rehausser ces rapports. D'abord avec le dossier des sous-marins, qui est le programme de défense le plus important de l'histoire bicentenaire de la marine brésilienne. Et dans cette cause-là, il a été peut-être le premier qui a vu au Brésil un partenaire loyal, fiable et solide. En temps de trahison, ça c'est très important et presque personne ne l'a souligné. Dommage. Dommage pour la France parce qu'on a vraiment vu qu'il avait quelque chose pas très diplomatique et à ce moment-là, au lieu de rehausser l'importance de qui restait fidèle, on ne l'a pas fait suffisamment. Mais M. Cadic l'a toujours dit. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que le Brésil est justement ça pour la France. Un partenaire loyal, fiable et solide. Excusez-moi si j'insiste sur ce point, mais il faut le dire parce que ça nous fait du bien quand on le répète. Bon, il y a d'autres causes aussi qui ont vu monsieur le sénateur Cadic œuvrer en faveur des rapprochements Brésil-France. Je me rappelle par exemple de la cause des étudiants du mouvement Étudier est impérieux. Ça semble une chose banale, mais pour ces élèves, pour ces étudiants, la chose la plus importante, c'était pas de rater des classes au moment de la pandémie. Bon. Une décoration, monsieur le sénateur, est une reconnaissance.
évidemment, vous avez œuvré beaucoup pour le Brésil. Mais une décoration dans ce cas-là est aussi un pari, parce qu'on sait que vous allez faire encore davantage pour le Brésil et la France. Vive le Brésil, vive la France! À son tour, M. Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France, prendra la parole. Monsieur l'ambassadeur, muito obrigado pela honraria que aceito con muito orgulho. Très bien prononcé. Merci. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, je veux vous dire combien je suis honoré et fier donc, par cette décoration et vous remercier vous et puis le ministère des Affaires étrangères et toutes les personnalités qui ont fait que je reçoive cette décoration. Je voudrais la partager avec les dizaines de milliers de Français du Brésil qui sont les meilleurs ambassadeurs, je crois, en ce qui me concerne, de l'amitié franco-brésilienne. Je voulais dire que je pensais à eux. En ce moment particulier, j'ai aussi nos compatriotes une pensée émue, et je pense en ce moment aux victimes de la tragédie de Petropolis. Et je veux vous présenter, au nom de notre pays, toutes nos condoléances et l'amitié que nous pouvons vous porter. Vous l'avez dit, pour nous, le Brésil, c'est déjà factuellement le pays avec lequel nous avons la plus longue frontière terrestre. Donc nous sommes des voisins. Le Brésil, pour l'économie française, et merci ceux qui en font partie, qui sont présents ici, la France, c'est un pays qui investit plus au Brésil, dont les entreprises investissent plus au Brésil que même la Chine, pour montrer le niveau de confiance, d'intérêt que nos entreprises portent à ce pays, et c'est bien mérité. Alors, vous l'avez dit, vous avez eu l'amabilité de faire état de certains dossiers sur lesquels j'ai pu venir relayer les positions. Il est clair que le dossier du sous-marin de Naval Group, et quand on va voir le premier sous-marin, je dirais, mis en action, on va se rendre compte que c'est un sous-marin, c'est une décision de produire des sous-marins ailleurs que sur notre territoire, c'est un engagement au long terme, et que vous avez entrepris à nos côtés, avec Naval Group, avec la France, et que ça mérite d'être regardé et d'être apprécié, justement pour cet engagement au long cours. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas avec le premier sous-marin, et j'espère que nous pourrons vous aider à en produire et à accompagner, car malheureusement, le monde devient moins sécure et on voit bien qu'il va y avoir besoin de plus en plus de sous-marins. Donc je crois que c'est promis comme un bel avenir. Parmi les 99 pays que j'ai traversés en tant que représentant des Français établis hors de France, je voudrais vous dire que le Brésil est le seul pays où j'ai entendu que les habitants choisissaient d'apprendre le français simplement pour le plaisir de parler français et de se rapprocher de sa culture. C'est unique. Et ça mérite d'être souligné. Je voudrais vous parler d'une élue des Français de l'étranger. Elle est à Curitiba. Elle s'appelle Ana Fabia Ferraz Martins. Et cette Française, cette franco-brésilienne, fait partie de ces Brésiliens qui ont appris un jour le français par envie. Et en devenant francophone, elle est devenue francophile. Et elle a tellement aimé la France qu'elle a demandé la nationalité française. Et aujourd'hui, elle est élue et elle représente les Français de la circonscription de São Paulo. Quel plus bel exemple de rapprochement et quel plus beau message par rapport à tous ceux qui portent le repli sur soi. Voilà. Je vous remercie bien sûr
toutes les personnes qui ont pris sur leur lundi, sur ce début de semaine, pour assister à cette remise de décoration, ces insignes de l'Ordre de Rio Branco, et j'en suis vraiment très touché. Je suis très heureux qu'ils soient ici pour en témoigner, pour remercier. Mais, Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé effectivement des engagements du Venezuela, et ça me touche beaucoup parce que c'est un dossier qui est toujours là, qui n'a pas été réglé, mais aussi de ce que je peux faire à mon modeste niveau pour soutenir l'amitié franco-brésilienne. Et je voudrais vous dire que votre action en tant qu'ambassadeur ici, pour représenter le Brésil en France, vous portez la voix du Brésil, on le sent avec beaucoup de force, mais vous êtes aussi un formidable ambassadeur en retour de la France au Brésil. Et vous ne manquez jamais une occasion de parler positivement de notre pays dans le vôtre. Et bien pour cela, Monsieur l'ambassadeur, avec vous, entre la France et le Brésil, il n'y a que deux mots qui valent tout au même. Merci.